Moi aussi, ça m'aide à continuer à... Parce que Shabbat matin, je m'astreins à lire au moins quelques lignes de la paracha avant d'aller à la synagogue. Et, et j'aime bien essayer de passer un petit peu de temps à décortiquer. Et je m'aperçois quand même qu'au bout de tout ce temps, j'ai fini par apprendre des choses. J'ai plein de points de repère. Donc, évidemment, il me manque énormément de choses, mais c'est une grande satisfaction quand même. Oui, Donc, c'est ça avance tout doucement, tout une doucement. satisfaction pour tout le monde. Oui, Mais surtout, ça ne nous quitte jamais, en fait, hein. oui, oui. On se sent imprégné en permanence, même quand on fait autre chose. Moi, je sais que c'est toujours, j'y pense tout le temps. Eh bien, comme ça, on apprendra plus vite comme ça. Ça devient. N'hésitez pas à intervenir ou n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne voulez pas le faire en public. Vous avez mon mail, vous pouvez librement m'envoyer vos impressions. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain et Jacqueline. Bonsoir. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Barda, vous n'avez pas le son. Voilà, j'ai du son. Voilà. Et la magie fut. Et la magie de la lumière. Je voulais vous poser une question, Marcus. Oui, 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 euh, c'est pour comprendre un peu mieux l'accompli et l'inaccompli. Par exemple, je me posais la question au verset 6, euh, et Joseph mourut. Donc, Vayamat, Joseph. Donc là, c'est une forme future avec un vav conversif. oui, C'est donc un passé et c'est oui. un accompli. Non, il est inaccompli qui a avec un vav conversif, parce qu'il faut toujours ne pas oublier la forme, D'accord? l'aspect, la forme que l'on voit. Il y a le yod de l'inaccompli, donc c'est une forme inaccomplie, mais avec le vav, comme vous l'avez dit, avec le vav conversif, il a valeur de passé. Voilà, donc il faut ça c'est la partie la plus courante de tous les récits de la Torah. Chaque fois qu'il y a un récit, vous trouvez le vav conversif et l'inaccompli. Donc il faut avoir une idée de. Nous allons Alors, entrer. est-ce que je peux continuer, est-ce que je peux continuer ma Oui, question? Ma oui, question allez-y. était s'il y avait écrit va et ensuite le passé, euh, euh, mat, donc le passé, Oui. mat, ou oui, c'est ça, On n'a pas, on aurait eu V, Met, met, Yosef ou oui. Yaakov. Donc ici, on ne l'a pas cette forme. Non, c'est inutile de l'inventer. Non, mais elle serait, à ce moment-là, ça serait de l'accompli? Si Oui, c'est- bien sûr, parce qu'il n'a Voilà, plus le iode de l'inaccompli. d'accord. Il Donc, n'a plus ce qui est la différence entre accompli ou inaccompli, je vous le dis tout de suite, pour celles qui l'auraient oublié, l'accompli a les désinences verbales à la fin. Désinence verbale, c'est-à-dire, prenons achal, manger. Je pars de la forme. En français, on part, partir, on part de l'infinitif. Manger, ER. Et avec AER, avec la forme infinitive, vous m'arrêtez si vous ne me suivez pas, s'il vous plaît. Avec la forme infinitive, en français, on fabrique les autres temps. On peut faire un futur, manger, mangerai, manger, manger, AIS, imparfait. En hébreu, on ne part pas de l'infinitif. S'il vous plaît, mettez ça bien en tête. Marie-Jeanne a dit que je répète. Alors, je le Oui, répète, c'est très elle a bien. raison. Je le répète. Donc, on ne part pas de l'infinitif comme on l'apprend dans beaucoup d'endroits
à travers Paris et à travers même Israël d'ailleurs. L'infinitif en hébreu est une forme qui ne s'utilise que rarement et il est en dehors. Donc, pour faire la conjugaison, qu'on appelle vulgairement la conjugaison, on part de ce que les grammairiens hébraïques et arabes ont appelé la forme nue, N-U-E. Pourquoi on l'appelle la forme nue? Parce qu'elle n'a aucune désinence, elle est réduite, cette forme, à la racine. Achal, halach, kara, lamad. À partir de là, vous allez vous dire, c'est la forme troisième personne. Qu'est-ce que c'est que cette forme nue? C'est le troisième personne du masculin singulier, c'est il au passé. Il a mangé, achal. Il a bu, shata. Il a lamad. Il a appris, lamad. Et maintenant, si je veux faire la conjugaison de l'accompli, il y a deux formes, c'est facile. En français, regardez un tableau de conjugaison et voyez qu'en indicatif, on a 8 temps, subjonctif, on a 3 temps, conditionnel, on en a 4, en hébreu, 2. Donc, on ne confond pas l'une et l'autre des langues. On s'habitue à entrer dans la logique de l'hébreu. Alors, Deux, oui, excusez-moi, Marcus, mais pour revenir à cette petite phrase que j'ai sélectionnée, si on prend le verbe convertif et le futur, on va traduire Joseph mourut, et c'est oui, un accompli. Mais si on non, met V et met, Joseph, on va traduire aussi oui, bien Joseph sûr, mourut, et mais il est mort. là, c'est un accompli. Oui, Et alors, comment parce on qu'on le ne traduit de la voit même pas façon. pourquoi c'est un accompli, parce qu'il n'a pas les désinences de l'inaccompli. C'est pour ça que je m'arrête maintenant pour vous répéter comment on reconnaît un accompli d'un inaccompli. Alors, je vais vous le redire, pour que ce soit bien clair. Si je prends le verbe achal, c'est un peu, achal est un peu compliqué parce qu'il commence par un aleph. Je vais prendre un verbe plus simple. Je vais prendre katav. Vous l'écrivez sur vos carnets. Katav. Kaf, tav, bet. D'accord? Katav. Je l'appelle, cette forme-là, je l'appelle une forme nue. Quelle est cette forme? Pourquoi elle est nue? Parce qu'il n'y a aucun signe de plus que la racine. Kaf, tav, bet, c'est la racine. Maintenant, pour la conjugaison, je reconnais que toutes ces formes A, sont un accompli. Si je veux mettre cette deuxième forme, et j'aurais fini avec toutes les formes de conjugaison hébraïques, si je veux prendre l'inaccompli, il me suffit de mettre un préfixe de l'inaccompli qui est le yod. Et j'aurai yirtov. Yud, taf, taf, bet. Alors, si j'ai, prenons un autre verbe, suivez-moi, trouvez-moi un verbe, ce qui me vient que des verbes irréguliers dans ma tête. Trouvez-moi un verbe simple, comme Davar. pardon, Davar. davar. Davar, c'est marrant parce que c'est pas, il ne se conjugue pas à cette forme-là. Il est inexistant. Alors, donc, il est à une forme intensive avec un dagesh. Donc, Lamad, lamad.
Lamad, bravo, merci Alain. Lamad, Pourtant, la grammaire, Alain, c'est pas son truc, eh ben bravo. c'est pas son cheval de course. Hein. Il nous a tiré d'affaire. Lamed, même Dalet. Lamed, même Dalet. On la reconnaît parce que j'entends A, A. Et je ne vois aucune lettre grammaticale avec la mad. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire, les lettres grammaticales? Je vous ai dit que l'hébreu, je fais une parenthèse, hein, je sors de la conjugaison. L'hébreu a un alphabet de 22 lettres, 22 consonnes. 11 et 11. Ah, vous le savez. 11 et 11. Vous partagez les 22 en 11 et 11. C'est dit. Et vous dites que 11 lettres sont seulement lexicales. C'est quoi lexical? C'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose, ne vous amusez pas si je vous dis lexical, c'est qu'elles ne sont pas grammaticales. Je vous explique. Je vous explique. Si j'ai un verbe, si j'ai la lettre Aleph, est-ce qu'elle est lexicale ou grammaticale? Grammatical. Vous Grammatical. répondez grammatical, vous avez raison, mais vous devez me dire en réalité, elle est les deux. Ah oui. Parce que elle peut servir pour la première personne Hmm. de l'inaccompli. El mad, LR, EASC. Dès que je vois le Aleph en préfixe, c'est-à-dire au début du verbe, je suis sur un inaccompli. Posez-moi les questions si vous ne suivez pas. Maintenant, si je veux mettre une autre lettre grammaticale, je vais prendre par exemple la lettre de lui. Il apprend. Je remplace le Aleph par un Yod. Oui. Et ça fera Ilmad. Oui, le mot, on peut dire les deux. Yod, Lamed, Mem, Dalet. Dans le mot Ilmad, j'ai la racine Lamad et j'ai la lettre préfixe Yod. Cette lettre-là me donne une information. Quelle information? Deux informations. Troisième personne. La forme de verbe, c'est inaccompli. Et puis Varda a raison. Troisième personne du masculin singulier. Voilà ce qu'il faut apprendre. Donc, une lettre grammaticale est une lettre qui indique une forme. Mais cette lettre qui indique une forme, elle est en même temps lexicale. Si je prends le mot le vin que l'on boit, Yain. yayin, il y a deux yod, yod et nun. Les deux yods qui sont dans yayin ne sont pas des lettres grammaticales. Le yod ici n'est pas une lettre grammaticale, il est ce qu'on appelle en français, en grammaire française, une lettre lexicale, c'est-à-dire qu'il indique seulement le sens et pas la forme grammaticale. Alors, vous voyez le même yod que vous avez dans Yilmad, Yishlach, il est grammatical, et le yod de Yayin, il est lexical. On va prendre un exemple en français. Vous écrivez le mot sac en français, S-A-C. Mettez-le au pluriel maintenant. Et vous avez quel mot?
Vous avez sac, S-A-C-S. Et le dernier S, il est grammatical. Et voilà. Et C'est tout. voilà. Oh, ben, c'est pas sorcier tout ça, hein. On peut surmonter l'affaire rapidement. Sac, S-A-C-S. Le premier est Lexical. Et le deuxième. deuxième est grammatical. Alors, en hébreu, c'est plus simple. 22 lettres de l'alphabet, 11 sont en même temps lexicales et grammaticales, et 11 ne sont que lexicales. Alors, connaître l'hébreu écrit, on ne parle pas des Israéliens qui sont dans la rue et qui vivent leur vie. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec ce que je vous raconte. Ils vivent leur vie en parlant leur langue, comme nous, le français, on parle notre langue. Et donc, un hébreu, un volontaire comme vous qui veut entrer dans la langue de la Torah, il s'impose ces difficultés-là. Il s'impose de reconnaître entre les lettres grammaticales et les lettres lexicales, entre la racine du mot, tout cela pour mieux comprendre le texte de la Torah. Alors, notre problème est de reconnaître. Dès qu'on a un texte, je reconnais d'abord le verbe. C'est lui le centre du passouk, du verset. Ensuite, quand j'ai reconnu le verbe, je me dis une question, c'est oui, non. Est-ce qu'il est accompli ou inaccompli? S'il est accompli, il va avoir la marque pour l'accompli, c'est que tous les indices du temps de la personne se mettent à la fin. Si je dis achalti, vous êtes sûr que c'est un accompli. Quel est l'indice grammatical dans achalti? Vous l'avez écrit achalti? C'est ti. Vous avez écrit Aleph, Kaf, Lamed, et puis en rouge, Ti, Tav et Yud. Et vous avez compris que Tav et Yud, c'est un indice qui me renseigne deux choses. Un, c'est un accompli, donc je suis au passé. Deux, c'est la première personne du singulier. C'est ça qui est difficile, c'est que le yod, il est parfois première personne du singulier et parfois troisième. Quand il est à l'inaccompli, il est troisième personne du singulier. Et moi, j'ai pas encore intégré. Enfin, ça me demande une réflexion. Montrez-moi, Blandine, je n'ai pas bien compris cela. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur que vous faites derrière votre déclaration? Dites-moi un exemple, si vous l'avez. Eh ben, On va prendre un verbe simple qui ne nous pose pas de problème. On va prendre le verbe apprendre, lamad, lamed, même, dalet. Vous y êtes? oui. Oui. Alors, avec lamad, vous l'avez écrit, on va pouvoir faire, si je vous dis la forme, elle a appris. La mat, Vous avez entendu un passé. Lambda. lambda, Écrivez-la, s'il vous plaît. Comme ça, on a le temps de réfléchir. Elle a appris. Vous avez entendu un passé et vous avez entendu la troisième personne du singulier. Féminin. Et Varda me propose, lambda. oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme opération? Ben, Vous avez mis le hé le he devient à la fin. grammatical. Il est une lettre grammaticale. Comme c'est le passé, vous le mettez à la fin. Maintenant, la correspondance de lambda, on prononce donc lambda.
elle a appris. La correspondance en inaccompli, on supprime ce est et on va devant le verbe, puisque je suis à l'inaccompli, elle apprendra, et je mets quelle autre forme qui indique la troisième personne du féminin singulier. C'est peut-être là qu'il y a la confusion, Blandine. Oui. On met le tav sans le yod et on prononce tilmad. Ah oui, 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 oui. Ça va? Je n'ai Oui. pas de question, tu as l'impression. Non? Non, ça va. Daniel, tout va bien? Non, je ne vais pas dire que ça va, mais ça ira. T'es optimiste, c'est très bien. Écoutez, Daniel, vous avez au moins retenu, Isabelle aussi, vous avez retenu au moins deux formes, accompli, inaccompli. Oui, vous avez compris aussi, vous avez retenu que l'accompli se reconnaît à l'œil, se reconnaît parce que tous les indices des personnes se mettent à la fin. La madti, Lambda. lambda, la madnu, le matem. Hmm. Et tous les verbes de l'inaccompli se reconnaissent parce qu'ils ont les indices des personnes qui se mettent devant la racine. Elmad, tilmad, yilmad. Ah oui. Alors, je peux vous arrêter, je peux vous donner les quatre lettres de l'inaccompli Hmm. qui forment une formule qu'on retient parce que c'est en même temps un nom de garçon en hébreu. C'est Etan, Aleph, Yud, Tav et Nun. Alors, tous les verbes de l'hébreu à l'inaccompli vont se fabriquer avec ces quatre lettres étan. Le aleph fera la première personne, je. Le yod, c'est la personne il. Le tav, c'est tu et vous. Oui. Les deux. Hmm. Et le nun, c'est nous. Nous. Donc, si je veux apprendre, le verbe apprendre, nous apprendrons comment vous le fabriquerez et ce que vous me direz. Nilmad. Ça nous donnera nilmad. Voilà. Ouais. Nun pour nous, et puis la racine, la mad. Et tu apprendras, ce sera Tilmad. ilmad avec un tav. Tilmad. Comme je vous ai dit que le tav, c'est aussi la lettre de vous, le pluriel, Hmm. comment on va distinguer singulier du pluriel? On laisse tilmad et on met à la fin Un un bave. bave du pluriel. Voilà. Tilmedou. Tilmedou. Allez, on a assez fait de grammaire. Oui. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus que le verbe mourut, enfin il mourut Joseph, Oui, soit à l'inaccompli? Parce que théoriquement, oui, ça n'apporte rien. On ne peut pas poser cette question. d'accord, La grammaire, dans toutes les langues du monde, il faut savoir ce que c'est que la grammaire et à quoi elle sert. La grammaire, c'est d'abord
constater. Je l'ai dit une fois, je ne sais pas si avec vous, oui, je pense que c'est dans votre cadre, que les langues humaines, quelles qu'elles soient, sont nées d'abord, elles se sont développées, on a conjugué, on a fait des verbes, on a fait des noms. Et ensuite, bien des siècles après, les savants ont regardé la langue et ont dit, mais comment ça marche une langue? Et ils ont fait des découvertes, des formes régulières. Voilà, c'est ça la grammaire, c'est voir quelle est la forme. Donc en français, en hébreu, on constate que dans le texte de la Torah, c'est seulement là, et pas en hébreu moderne aujourd'hui en Israël, seulement là, il y a une forme particulière qui s'appelle l'accompli, le temps passé avec le vav conversif, c'est-à-dire une bizarrerie qui fait qu'on a un inaccompli qui veut dire un futur, et il suffit de lui mettre un vav devant pour qu'il désigne le passé. Vayamot, c'est il est mort, passé, pas il mourra. Si on enlève le vav, yamot, ce sera futur, il mourra. Prenons yeler, yud lamed kaf, il partira. Vayeler, il est parti. D'accord? Bon, voilà. On constate, on n'a aucune explication. Si vous voulez les explications, vous sortez de la grammaire et vous faites de la philosophie ou ce que vous voulez. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Voilà, j'attends de vous une question, une observation, et puis on va vers le texte tout de suite. J'espère qu'on n'a pas perdu de temps. On a, Non, non. on a presque fait une demi-heure. Hein. Alors, mon épouse qui est à côté de moi, à ma gauche, me dit oui, c'est beaucoup. Bon, alors, nous allons voir maintenant le deuxième chapitre du livre de Shemot pour découvrir quel est le sens que nous avons. Est-ce que vous avez bien vos livres devant vous? Oui. Oui. Voilà. Puis-je demander à Marie-Jeanne, s'il vous plaît, de nous lire comme ça un texte qu'on se mette en tête. Je vous arrêterai au moment où nous aurons une unité de texte. Allez-y. D'accord, en français donc. En français, d'abord, comprendre, c'est comme ça que vous travaillerez vous-même. D'abord, prendre connaissance du mot de texte en français, puis ensuite vous irez à l'hébreu. Allez-y. Alors, alla, un homme de la maison de Lévi, il prit la fille de Lévi. La femme conçut, enfanta un fils, elle le vit, qu'il était bon, elle le cacha 3 mois. Et elle ne pouvait encore le cacher. Elle prit pour lui une arche de jonc, elle l'enduisit de bitume et de pois, elle y plaça l'enfant, elle plaça dans les roseaux sur le bord du fleuve. Sa sœur se tint de loin pour savoir ce qui lui serait fait. La fille de Pharaon, Voilà, on peut s'arrêter là. oui, Merci beaucoup. Donc, on a lu une première partie qui va nous permettre maintenant de pénétrer dans le texte en hébreu. Et n'oubliez pas, tout notre travail, c'est pas de rester à la traduction littérale des mots français en hébreu, mais de comprendre la pensée de la Torah à travers une observation attentive du texte de la Torah. Donc, on a besoin d'entrer dans l'hébreu. On ne peut pas se contenter de voir le français. Alors, premièrement, on va voir le texte en hébreu. Le premier vers, le premier. Un homme de la maison de Lévi,
est allé Vayeler, et il a pris Vaïka, une de fille Lévi. de De Lévi. Lévi. Bat, Lévi. Et je le lis maintenant en hébreu. Vous allez reconnaître les mots. Ouais. Vayeler ish mibet Lévi, vaïka et bat Lévi. D'accord? Vayeler ish mibet Lévi, vaïka et bat Lévi. Vous avez bien remarqué que le verset est simple, il est construit en deux versants presque égaux avec un atnah, avec Sur le yod de Lévi. un signe de coupure très nette qui se trouve sous le mot, sous la lettre Vav de Lévi. Oui. Voyez l'air ish mi bet Lévi. Sous le Vav, vous avez un atnah. Donc on arrête là. Voyez l'air ish mi bet Lévi. Examinons voyez l'air, je vous dis tout de suite. Il est parti. Un homme est parti. Il est parti, se dit en hébreu, de la Torah, vayeler. Il y a un vav, et ce vav, on le reconnaît, c'est un vav conversif. Conversif, c'est clair pour tout le monde, ça veut dire Oui, converti, le verbe qui suit de l'accompli au futur, ou plutôt l'inverse. Il fait les deux. Va yeler. Yeler, on voit un yod qui marque l'inaccompli, Oui. le futur. Oui. Et pourtant, avec le vav, on traduit au passé. Et on dit il est parti. Si on enlève le yod, le vav, il nous reste yeler et on dira il partira. Oui. C'est clair? C'est ça oui. le vav conversif. Va yeler ish mi bet Lévi. Vaïka et bat Lévi. Vous allez me dire immédiatement une observation, une question sur le texte en hébreu. Qui a donné une réponse dans la Gemara? Je vais vous donner la réponse, mais avant de vous donner la réponse, il faut d'abord que vous ayez conscience de la question. Quelle est la question qui est suggérée par le texte? Elle est facile. C'est Ish et pas Ish. Et Isha, il n'y a pas Isha? Il n'y a pas Isha. Et pourquoi voulez-vous, Bernadette, qu'il y ait Isha? Vous avez du féminisme. Dites-moi, dites-moi pourquoi il devrait y avoir Isha. Et parce qu'on a Ish au début? Oui, Non, on n'a pas le nom de l'homme. on n'a pas le nom de l'homme. Je préfère laisser la question de Bernadette en suspens. On va laisser. J'adopte la deuxième. On n'a pas le nom de l'homme. Bon, d'accord. Sur le verbe, Sur le verbe, il est vayeler, il est parti mi Beth Lévi de la maison de Lévi, et curieusement, vaïkar et bat Lévi. Il a pris une femme de Lévi. Donc, il y a quelque chose dans l'histoire de partir et ben oui, mais Marie-Jeanne, vous pouvez vous arrêter. Voyez l'air Ishmit Bet Lévi sur ce premier versant et vous avez une question immédiate. Allez, je vous la donne. On ne va pas. Où est-il allé cet homme? Mais où Vous n'avez allait-il? pas le complément de lieu. Vous Ben n'avez oui. pas la destination. On sait d'où il est parti, Oui. de la maison de Lévi, mais on ne sait pas où il est allé cet homme. C'est ça. Et donc, l'Agmara de Sota pose la question, le Midrash pose la question. Elle est reprise aussi par Rashi. Donc, voyez l'air Ishmi Bet Lévi, où est-il allé? Dit l'Agmara de Sota. Les Hechan Halach. Et on a une réponse qui est différente de celle qu'on attendait. La réponse de la Gemara ne nous dit pas où il est allé, parce que là, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que le verbe aller ici n'a pas le sens de l'espace. Il n'est pas allé quelque part.
Et la Gemara nous apprend que ce texte veut dire il est allé dans la vie, L'apostrophe AVIS, dans la vie que lui a donné, le conseil que lui a donné sa fille Myriam. Alors là, nous avons une belle histoire dans le Midrash qui est donc c'est une métaphore ici, c'est-à-dire une forme qui n'est pas réelle. L'homme est allé, on peut le dire en français, l'homme est allé à adopter le conseil de sa fille. Tout ça n'est pas dit dans le texte, mais c'est là notre travail, c'est de débusquer les problèmes dans le texte hébraïque qui n'apparaissent pas en français. Ils apparaissent quand on examine le texte en hébreu. Et c'est ça ce que font les commentateurs de la Torah. Ils examinent à la loupe le texte hébraïque et ils voient tous les mots, toutes les expressions qui nous posent question. Vous voyez, l'Ish, où est-il parti? Réponse, le Hachamim nous donne la réponse. Il a adopté, il est allé dans la vie, dans le conseil de sa fille. Quel conseil? Pourquoi? Et la Gemara et le Ramban, un commentateur du XIIIe siècle espagnol, nous dit tout le Midrash, il résume tout le Midrash. Il nous dit que ce qu'on vient de lire, le dernier verset que vous avez sous les yeux du chapitre 1, vous le lisez en français, Marie-Jeanne, s'il Oui. vous plaît. Pharaon, alors le verset 22, Oui, Pharaon ordonna à tout son peuple en disant, tout fils l'engendré, vous le jetterez vers le fleuve, et toute fille, vous les ferez vivre. oui. On en avait parlé la dernière fois, je me souviens. Donc, nous sommes à la fin du chapitre 1 dans une situation dramatique et qui est une impasse. Et donc, Aaron, le père de Moshe qui va naître, Aaron, lui, consulte tous les grands du peuple hébreu et ils conviennent tous que la situation est bloquée. La situation est tragique. Il n'y a plus aucune solution au problème du génocide, au génocide qui se prépare par Pharaon, puisqu'il a décidé de tuer tous les enfants nouveau-nés. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Décourager Aaron et tous les hommes, ils se sont dit une solution qui est humaine, qu'on peut comprendre. Ils se sont dit, il n'y a aucune raison de rester marié avec sa femme, puisque tous les enfants, nous allons avoir la douleur d'avoir des enfants et de les tuer. Donc, je préfère ne pas en avoir. Voilà ce que dit Aaron, et voilà ce que décident tous les hommes. Vient Myriam. C'est pas Aaron, C'est qui? c'est le père d'Aaron. Aaron, c'est le père de Moshe. Non, le frère. Alain a tout à fait raison. Toutes mes excuses. Depuis un moment, je vous dis Aaron. Aaron est le frère de C'est le Moshe. frère. Oui, je me trompe de nom, c'est Amram. Aïn Mem Resh Mem. Aïn, Mem, Resh, Mem. Amram. Alors, Alain suit la leçon, mais à distance parce qu'il a besoin de se coincer dans son fauteuil. Mais comme vous pouvez le voir, il n'en loupe pas une. Il a bien fait. Il n'a pas de livre, il n'a rien. Il n'a même pas beaucoup de lumière. Il a les yeux fermés et il capte tout. Voilà. Ah bah Je vous explique. c'est clair. Laurette a dit que c'est merveilleux, c'est bien, on le félicite. Et donc, en effet, c'est Amram. Amram a les grands autour de lui. Ils sont tous convenus qu'il n'est pas question de continuer à être marié avec sa femme. Et donc,
encore une fois, pour éviter la douleur d'avoir à De mettre perdre l'enfant. un enfant et de voir les filles, parce que si ce sont des filles, livrées au peuple égyptien pour pour que le peuple hébreu disparaisse totalement dans le génocide. Les fils assassinés et les filles kidnappées. Voilà ce que le verset 22 du chapitre 1 est terrible, mais il faut le lire pour voir maintenant qu'entre le chapitre 1 et le chapitre 2, il y a ce qu'on appelle en français, en littérature, une ellipse, E2LIPSE. Et cette ellipse, elle est courante dans toutes les littératures du monde. Et les lecteurs naïfs ne la voient pas. Donc, j'attire votre attention. Vous n'êtes pas, vous, des lectrices naïves. Et surtout que nous avons un homme qui est Alain, qui est très... Il se marre. et qui réveille tout le monde. Donc, vous savez donc qu'il y a une ellipse et le Midrash reconnaît cette ellipse et il dit, mais que se passe-t-il qui n'est pas dit dans le texte? Et ils répondent en disant ce que je viens de vous dire sur Amram et non pas Aaron. Amram a réuni les chefs, il a dit douleur, situation tragique, on divorce. Et tous ont divorcé et intervient enfin, ça c'est le Midrash que je vous raconte. Oui. Ce n'est pas la Torah. Mais le Midrash qui vient combler l'ellipse que je viens de vous montrer et qui répond à la question de Vayeler. Il est allé où? Il a accepté le conseil de sa fille. Mais que lui a dit sa fille? Sa fille lui a dit, oui, tu aurais peut-être raison, mais nous croyons en un Dieu créateur. Et les décisions de Hachem, sont peut-être différentes de celles de Pharaon. Et elle a démontré à son père, Amram, elle a démontré que sa décision à lui de divorcer et de quitter et de ne plus donner naissance était beaucoup plus cruelle que celle de Pharaon. Et évidemment, le deuxième chapitre va prouver qu'elle avait raison, puisque vous imaginez bien, quelqu'un l'avait dit aussi pour la Shoah et pour les Oui, on l'avait dit. génocides des Tutsis, pour tous les génocides. Quelqu'un avait dit, un philosophe avait dit, quand on pense à tous les humains, tous les enfants et tous les humains qui ont été fauchés très jeunes, et quand on pense au génie que l'on a perdu pour l'humanité, Oui. on a tué, on a mis à mort des enfants qui auraient pu devenir des Mozart, des Einstein, et donc des merveilles qui auraient apporté un progrès immense à l'humanité. De point de vue statistique, sur les 6 millions de juifs assassinés, on sait bien statistiquement qu'il y a, ne serait-ce que statistiquement, qu'il y a des génies qui ont disparu. Dans le massacre des Tutsis, on sait aussi que parmi les enfants qui ont été tués et les adultes, il y a des génies qui auraient apporté des solutions à la vie des hommes sur Terre et qui ont disparu. Des philosophes, des musiciens, des artistes, des penseurs, des scientifiques, tout cela disparaît. Et c'est ça la leçon de Myriam à son père Amram. D'accord? Voilà le Midrash. Et immédiatement, le père Amram a été convaincu
et il a ramené sa femme, et c'est ça qui donne le verbe Yelech ish mi bet Lévi. Et où est-il allé? Réponse, il n'est pas allé. Il a simplement suivi le conseil de sa fille et le verbe vaikah. En vaikah, je m'arrête une seconde parce qu'il est aussi important que Vayelech. Vaikah, c'est un inaccompli avec un vav conversif. Je n'ai pas besoin de vous le répéter, vous l'avez compris. Vous détachez le vav. Il vous reste une lettre grammaticale qui est le yod. Il, c'est Amram. Quel est l'accompli de ce verbe? Vous n'avez que deux consonnes, deux lettres de la racine. Quelle est la C'est car. C'est car. L'acard. C'est l'aka. Ah, l'acard. L'aka avec un lamed. Et c'est le lamed qui est tombé. Grammaticalement, il y a des lettres comme ça, Oui, je sais. qu'on appelle des lettres faibles. Donc, on connaît le verbe maintenant, on le retient. Si j'ai un effort de mémoire à faire pour dire quel est le verbe prendre en hébreu, c'est lakah, lamed koufhet, inaccompli, attention, yikah, yud koufhet. Et dans le kouf, en hébreu de la Torah et pas en hébreu moderne, en hébreu de la Torah, vous avez un point à l'intérieur du kouf. Ça s'appelle un dagesh. À quoi il sert ce dagesh? À doubler. D'abord, une fonction de l'oreille. On doit dire, pas comme les Israéliens aujourd'hui qui disent yikah, mais comme ceux qui étudient la Torah et qui disent yikah. Vous m'avez entendu? Oui. Je le répète. Oui. Yikah. C'est difficile pour des francophones, mais on est dans une langue étrangère, donc il faut la parler comme elle doit se parler. Yikah avec un dagesh. Et ce dagesh, si on a maintenant la question, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement qu'il m'informe qu'il y a une lettre qui a disparu et qu'il faut que j'en tienne compte. D'accord? Il m'informe que la lettre Lamed a disparu. D'accord. Et on a fait un redoublement dans le kouf pour compenser. Donc, vous voyez bien que la langue hébraïque ancienne de la Torah est une langue rythmée, laka, yika, et non pas comme l'hébreu moderne qu'on parle et qui est devenu comme une langue occidentale. Vaika. Quel est le sens de la ka? Premier, c'est un verbe qu'on appelle, dont on dit, comme en grammaire française, un verbe polysémique, c'est-à-dire un mot polysémique qui a des dizaines de sens, selon le contexte. La ka, premier sens, il y a un premier sens qui est, Prendre. c'est le verbe prendre. Deuxième sens, c'est épouser. Épouser une femme. Et donc ici, ça prend tout son sens. C'est pas il a pris, qui serait un peu une action un peu violente. C'est ce que nos haramim récusent ici, ils ne veulent pas que l'on comprenne que vaïka, c'est se saisir d'une femme et partir. Il ne s'agit pas de ça. Voyez l'air, il a suivi le conseil de sa fille, et puisqu'il l'avait divorcé, il a re-épousé, et il a fait des kiddushin, des sacrements pour épouser à nouveau la mère de ses enfants. Et le Midrash ajoute une belle scène, il ajoute que Aaron et Myriam dansaient
autour du trône où était assise leur mère. Voilà. Alors, cette belle scène, on l'a dans le premier verset. Vayeler ish mit bet Levi, vaikach et bat Levi. Essayez de lire le verset avec moi. Je vais le lire lentement pour que vous ayez l'hébreu biblique dans l'oreille. Vayeler ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. Si quelqu'un veut oser me lire le verset, c'est bien. Qui veut lire? Moi, je veux bien. Allez, Varda. Vayeler ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. Bravo. Où ils sont les bons points? Ah, C'est où? Quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre? Béatrice, vous lisez l'hébreu? Oui, oui. Et vous écoute? Vayeler ish mibet Levi, vayikar et bat Levi. Oui, juste, ne coupez pas. J'ai mal coupé, je me suis aperçue, j'ai mal coupé, oui, oui, tout à Voilà, fait. donc, voyez l'air ish, mi bet Lévi. Je ne peux pas Fallait- couper bet Lévi. Exactement. Ah, et puis, le deuxième versant, vaïka et bat Lévi. Vous avez retenu dans ce verset le verbe voyez l'air et le verbe vaïka, avec leur sens métaphorique qui n'est pas celui qu'on imagine tout de suite. Comme un diptyque. Pas de questions? On a le temps de faire un deuxième verset. Alors moi, j'avais juste une remarque. Quand vous dites qu'effectivement, il pouvait y avoir des génies, mais moi, je me suis toujours dit qu'on pouvait avoir des Hitler aussi, ou des Staline. Oui, mais, C'est bien qu'il une objection, elle est connue, votre objection, et vous avez raison, mais la réponse est la suivante. On ne peut pas porter, il y a une loi dans la halakha juive qui est claire et nette. Jamais on ne peut punir quelqu'un sur une présomption de culpabilité. Sur une intention. C'est-à-dire, voilà. Il va devenir comme Hitler. On ne peut pas te présumer, oui. C'est interdit. Mais heureusement. Formellement interdit. Heureusement. Donc, pourquoi, heureusement, pourquoi le dit-on et pourquoi le fait-on? On applique la loi, elle est passée dans le monde occidental sans problème. Je ne parle pas des dictatures, mais tout le monde sait qu'on ne punit pas quelqu'un en lui disant on sait que tu vas devenir un criminel, on te tue. Il n'est pas ça. Mais que fait-on? On se dit qu'un homme ne naît pas, N-A-I-T, il ne naît pas criminel. Il le devient. Et donc, on a la possibilité de dire qu'on a des enfants qui naissent, ils peuvent pencher là ou là. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'éducation. Si on a une éducation qui est une éducation correcte, alors on a la chance d'avoir des Mozart et des Einstein. Et si on a une mauvaise éducation, on peut avoir des Hitler. Voilà la question. Voilà, on peut passer à un deuxième verset. Oui. Voyez l'air Ishmi Bet Levi, Vaikah et Bat Levi. Et on a Vatahar Haisha Vateled Ben. La femme a conçu et elle a donné naissance à un enfant, un garçon, et puis Vatere Oto Kitovhu. Elle a vu Otto, lui, complément d'objet direct, elle l'a vu qu'il était Tov, bon. Tov, je vous indique tout de suite, et je me suis arrêté, parce qu'il va apporter un midrash. Il va susciter un midrash.
Pourquoi d'après vous? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le mot Tov? Ça fait penser à la création. Oui, ça fait penser à la création, vous avez tout à fait raison. Mais dites-moi d'abord à quoi d'autre, du point de vue Tov, on pourrait traduire Boker Tov. Je dirais plutôt bon que beau. Oui, c'est bon, B-O-N, et non pas beau. Oui, Donc, c'est ça. quel est le mot C'est un masculin, qui là. pose problème ici? Oui, c'est un masculin. Ici, Vatere Otokitovu. Elle a vu qu'il était bon, B-O-N. On ne dit pas ça d'un enfant qui est né. Voilà la question. On aurait attendu un autre adjectif que Tov. Non, je ne suis pas arrivé à vous convaincre. Si, Si, si. Si, complètement. dès que vous avez un petit enfant, vous dites il est, vous ne dites jamais il est bon, il est Vous BOM, dites, mais il est mignon, il est beau. il est mignon, il est beau, il ressemble à sa mère, il ressemble à son grand-père. Quand il est beau, c'est qu'il ressemble à sa mère. Et voilà, vous avez raison. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter du mot Tov que vous avez là. Voilà ce que dit le Midrash. Et voilà pourquoi Béatrice a raison de soulever la création, parce que nos Hachamim dans le Midrash, ils ont dit, ils ont fait un très beau Midrash. Pourquoi sa mère a vu qu'il était bon, B-O-N? Parce que dès qu'il est né, une lumière immense et très douce et très belle a envahi la maison. Et où on trouve beau avec la lumière, on le trouve dans Bereshit. Hmm. Vayar Elohim Kitov. La lumière, on a vu que c'était le bien. Voilà pourquoi on dit que Moshe, quand il est né, puisqu'il s'agit de lui, quand il est né, il y a déjà un miracle. Et nos Hachamim continuent encore l'interrogation en disant il est bon, un mot immense dans le texte, il fait penser à la création. Et donc, il va être un homme immense. Voilà ce que dit le texte. Ce n'est pas n'importe qui. Elle l'a caché 3 mois. Et nos Hachamim disent, mais pourquoi l'aurait-elle caché? Si elle savait que les voisins, les Égyptiens, les tout-venants, n'importe qui entend un enfant pleurer, un nouveau-né pleurer, il avait le droit légal d'entrer dans la maison de la famille hébreu, de se saisir de l'enfant et sous les yeux de ses parents de le jeter dans le Nil. Et donc c'était carrément ce qu'on vient de dire tout à l'heure pour Amram, c'était impossible de garder un enfant nouveau-né. Moi, Oui, ça me fait penser pendant la Shoah, quand il y oui, avait quand il y avait des Juifs qui se cachaient et qu'en fait il y avait des enfants et que ben, il fallait pas que le bébé dans les bras et, puisse et signaler. des drames multiples et variés, des histoires variées qui ont Voilà, été racontées sur les cris, les mamans qui, voilà pendant et tout. les trajets fermés, la bouche mettait la main sur la bouche du nouveau-né pour qu'il ne pleure pas, parfois la mort, parfois pas du tout, parfois ils le jetaient par les fenêtres du train quand ils arrivaient à ouvrir une fenêtre du train. Et bon, tout cela est connu, on ne développe pas là-dessus. Et nos haramim ont regardé le texte et ils ont dit Vatitspenehu Shelosha Yerahim pose problème. Si elle savait la rigueur de ce décret du pharaon, elle ne l'aurait pas gardé. Pourquoi l'a-t-elle gardé d'après vous? Parce qu'elle croyait en Hachem et elle Parce croyait en. il y a dans le texte le mot Tov. Et vous avez un lien très intime, très étroit, qui n'apparaît pas en français, mais Oui, un lien
immense qui apparaît, Vatereotoki Tovhu, et Tov donne immédiatement, elle l'a caché 3 mois. C'est parce elle a vu la lumière qui a envahi la maison qu'elle s'est dit, cet enfant n'est pas comme tous les enfants, impossible qu'on le laisse mourir, on va faire quelque chose. Et elle Excusez-moi, comment on traduirait Shlosha Yorachim? Yerahim, 3 mois du mot Chodesh, Chodashim. Yorachim, mais c'est Chodashim. Lune. C'est la lune. Yarayah, c'est la lune. Donc ça fait 3 lunes pour dire 3 mois. C'est la lune, d'accord. C'est pas 3 mois, en fait, en mot à mot, ça serait 3 lunes. Ça serait 3 lunes. Oui, je comprends mieux. Regardez 3 lunes. Oui, parce qu'il n'y a pas le mot Chodesh. Et le mot Yerahim choisi à la place de Chodesh est aussi une indication d'un midrash qui est la beauté de Moshe. Quand il est né, il rayonnait. Il rayonnait. Oui. Et Yareach, c'est pas l'odeur? Non, Rayah tout seul sans le yod. Ah. Pardon. D'accord, oui. Resh, Yudhet. D'accord. L'odeur, le parfum. D'accord. Et Ya, Rayah. Rayah, c'est la lune. Oui. Yud, Resh, Het, c'est la lune. Voilà, alors on peut s'attarder comme ça. La prochaine fois, on fera moins de grammaire et on fera un texte un peu plus long que celui de ce soir. C'était super et merci. Ah oui, super. Si vous avez une question. Ouais, c'est déjà fini? Oui. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est fini. C'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer, hein, je suis d'accord. Vraiment, vraiment, je me répète, lire le texte, prenez le temps, un petit quart d'heure de temps en temps. Oui, oui. Revenez, commencez toujours par le français, revenez à l'hébreu, et surtout que l'hébreu attire votre attention sur les mots qui sont inducteurs de Midrash. Les mots Tov, par exemple, Vayelech, oui, Vaikach, qui sont inducteurs de Midrash, c'est-à-dire qui donnent naissance par interrogation, qui donnent naissance au Midrash. Qui donnent naissance, donc ils réfléchissent. On ne peut pas lire la Torah, l'hébreu de la Torah, les yeux fermés comme on lit le journal ou comme on lit n'importe quel autre roman. Oui, Bernadette. Oui, excusez-moi. Pourquoi est-ce que justement, dans la Torah, il y a très souvent Vatahar, Vateled? Oui. Parce qu'on comprend bien que si elle a enfanté, c'est qu'elle avait conçu avant. Oui, vous avez raison, mais simplement, Vatahar est aussi un mot d'une très grande richesse, qui est Herayon, Hara, He, Resh, qui ne veut pas dire seulement concevoir, qui ne veut pas dire être engrossé vulgairement, il veut dire aussi la parenté. Les parents se disent Horim, H, He, pardon, He, Vavresh, He, Hore, Horim. Il y a aussi l'idée de civiliser, il y a aussi l'idée de penser, c'est-à-dire que cette naissance est d'abord pensée, elle est conçue au sens premier du terme. Alors quand on va chercher très loin le sens du mot en hébreu, on trouve une philosophie de la langue. C'est pas seulement avoir une grossesse. Vous voyez, le mot grossesse met l'accent sur l'apparence physique de la femme, tandis que le mot hara, c'est la montagne, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est la décision. Il y a beaucoup de sens, un multiple sens
qui apporte une conception avec une philosophie de la naissance qui est différente d'autres langues. C'est comme le mot, j'ai peut-être l'occasion de vous le dire, puisqu'on est dans la naissance, le mot utérus en français, en grec, utérus, qui est J'ai su ça. hystérion, qui a donné l'hystérie. Donc, dès qu'on parle de naissance, en grec, on pense plutôt à une maladie terrible, qui est l'hystérie de la femme, à imaginer le féminisme. Et en hébreu, on dit plutôt pour l'utérus, on dit rehem, resh, het, même, qui veut dire la compassion, l'amour et la compassion. Eh oui. Donc, ça change de philosophie. Toutes les langues ont une philosophie dans leur lexique. Il suffit d'être attentif. Voilà, merci de m'avoir écouté. À lundi prochain, on a encore cours, Marie. Ah non, je crois qu'on n'a plus cours. Non. Ah oui, voilà là. Il faut le dire absolument que nous n'avons pas cours pendant 2 semaines. Alors, on aura Nous cours. reprenons le 6 janvier. Nous reprenons le 6 janvier, mesdames. Oh là là. Voilà, en attendant, eh bien, d'abord, bonne fin de fête d'année, bonne fête de fin d'année. Et de temps en temps, s'il vous plaît, regardez vos textes, ce qu'on a étudié, et surtout écoutez la vidéo pour lire, pour vous pénétrer de la sonorité de la langue hébraïque en Torah. Voilà, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Donc au 6 janvier, Chag Sameach, monsieur. Chag Sameach pour Hanouka, tout le monde. Hanouka, oui. Et pour les autres, eh bien. J'espère la lumière pour nos otages. Amen. On attend, oui, on Amen, attend amen. avec La impatience. libération, on tremble à l'idée que ça peut se faire ou ne pas se faire. Il paraît que les démarches. C'est tendu. Très tendu maintenant. C'est en discussion, oui. Enfin, ça fait un moment que c'est en discussion. Non, mais là, c'est Netanyahou-Trump. Et que la guerre s'arrête. Et on va aller les dire même naïvement, et que le monde vive en paix comme s'il y avait le Mashiach. Mais oui. Pourquoi pas. Oui. Merci, à bientôt à tout le monde. À bientôt et merci. Merci bien. Merci. Merci. Sameach. Merci.